Aujourd'hui, on va casser ces mythes qui traînent depuis trop longtemps, l'idée qu'il y aurait une seule et unique méthode qui est parfaite pour chaque technique. Alors vous savez un peu ces débats du style « Ah non, toi tu fais comme ça, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça, blablabla ». Vous avez compris le délire. On va donc se poser la question tout de suite, est-ce qu'il y a une seule et unique méthode qui est la meilleure et qui est meilleure que les autres? Et spoiler alerte, non, bien sûr que non. La vérité, c'est qu'en couture, même dans la vie, finalement c'est pareil, il y a plusieurs chemins pour arriver au même résultat. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble du coup ces différents chemins avec des exemples concrets. Et vous allez voir que finalement, selon le projet, selon le tissu, ou même juste finalement en fonction de votre préférence personnelle, les méthodes changent et c'est parfaitement ok. Commençons par un grand classique des débats, les manches. Les fameuses manches, bien entendu. Alors, il y a deux écoles, clairement, pour les manches. La méthode avec fronce et la méthode sans fronce, avec ajustement du coup dès la coupe. Alors, est-ce que la première méthode est la meilleure? Non. Est-ce que la deuxième méthode est la meilleure? Toujours pas, c'est juste deux options. On va voir ici la méthode avec fronce. C'est super pratique, clairement, quand vous travaillez par exemple avec des tissus fluides ou des projets qui demandent un peu plus d'aisance au niveau des manches. Eh bien, vous avez une tête de manche qui sera bien bombée, des fronces élégantes et ça donne souvent un joli volume au niveau de la manche. Mais il y a aussi une autre méthode, la méthode qui est donc sans fronce, qui est plus précise, que je trouve plus nette aussi, qui est aussi parfaite justement pour des vêtements plutôt structurés, où vous voulez une emmanchure beaucoup plus propre et beaucoup plus ajustée. Alors, clairement, on va se dire, mais laquelle choisir? Eh bien, ça dépend. Si vous cousez une blouse légère, les fronces seront clairement vos alliés. Par contre, si vous travaillez sur une veste, alors attention, pas une veste de tailleur, là on utilisera plutôt la méthode avec de légères fronces pour venir mettre la manche correctement, eh bien, l'ajustement sans fronce fera très bien le travail. Mais retenez bien quand même que aucune des deux n'est meilleure l'une que l'autre, elles ont juste des usages différents et justement, que dire aussi finalement du montage à plat ou du montage en rond pour les manches, on y vient. Le montage à plat, vous avez un peu déjà entendu cette technique où on coud d'abord les épaules, puis la tête de manche à plat sur l'emmanchure et ensuite on vient coudre tout simplement tous les côtés en une fois. C'est rapide, efficace, idéal pour les débutants ou pour des projets simples par exemple comme des t-shirts, des blouses amples, par exemple des suites à capuche, des vêtements qui n'ont pas forcément besoin d'une structure très précise. Donc finalement, c'est plutôt pour des vêtements du quotidien. Bref, cette technique, je l'aime beaucoup, vous le savez, parce que qu'on soit débutant ou même avancé en fait, elle est clairement géniale. Ceux qui sont dans le cours du pack complet bien sûr, vous voyez parfaitement de quoi je parle. Ensuite, on a le montage en rond. Alors là, c'est un peu plus technique, mais clairement, ça offre aussi une finition un petit peu plus pro pour des vêtements comme des vestes tailleurs ou d'autres vêtements qui sont plus ajustés. Encore une fois, posez-vous la question, est-ce que l'une est meilleure que l'autre? Non, ce sont tout simplement des outils dans votre boîte à outils techniques de couture que vous pouvez bien sûr utiliser selon votre convenance en fonction du projet. Passons maintenant à un autre sujet qui fait grandement débat, les fermetures éclairs, les tirettes chez nous en Belgique, les zips, bref, appelez-les comme bon vous semble, tout le monde vous comprendra. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens qui vont finalement vous reprendre pour vous dire ça se dit pas comme ça, mais ça se dit comme ça, bla bla bla. Alors, s'ils vous ont repris, c'est tout simplement parce qu'ils avaient parfaitement compris de quoi vous parlez et aucun de ces mots n'est le bon ou le mauvais. Clairement. Bref, revenons-en au sujet, fermeture invisible ou fermeture classique. On va être clair, est-ce que la fermeture invisible est la meilleure? Toujours pas. Et est-ce que la fermeture classique est la meilleure? Pas du tout. Ce sont juste, de nouveau, des options pour des situations différentes. On va commencer par la fermeture invisible. Elle va être parfaite par exemple pour des robes de soirée ou des jupes assez élégantes parce qu'on va vouloir par exemple que cette fermeture se fonde parfaitement dans le vêtement pour un résultat bien propre et bien discret. On va maintenant parler de la fermeture classique. Alors elle, clairement, elle est plus robuste, surtout en fonction des mailles que vous allez choisir en métal, en nylon, en plastique, etc. Elle est beaucoup plus facile à poser et parfois son look industriel avec une petite surpiqûre, ça peut clairement aussi devenir un vrai élément de style comme sur un jeans ou une jupe. Encore une fois, tout dépend du projet et pour rajouter une
couche de complexité, vous avez aussi les boutons et les brides qui apportent un charme différent. Bref, chaque méthode de fermoir et de fermeture a son moment de gloire. Ce qui compte, c'est de choisir celle qui sert le mieux votre vision et surtout qui va dans le sens de votre créativité et du résultat final finalement que vous voulez. Parlons maintenant des ourlets. Un autre sujet où tout le monde a son avis, ourlet double, ourlet rouloté, ourlet invisible. Alors, est-ce que l'ourlet double est meilleur? Est-ce que l'ourlet rouloté est supérieur? Ou encore une fois, est-ce que l'ourlet invisible est encore mieux? Pas du tout. Encore une fois, ça dépend du contexte. Concernant l'ourlet double, ou que moi j'appelle aussi ourlet rempli double, oui, c'est peut-être un jargon belge, mais clairement, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, donc j'utilise des termes techniques que je connais. Encore une fois, les gens qui m'ont repris sur ce sujet avaient parfaitement compris ce que je voulais dire dans une de mes vidéos, mais voilà, ils ont voulu me reprendre. Alors moi je dis toujours qu'il y a des gens qui ont toujours une pièce à mettre dans un trou, clairement, vive mes expressions. Enfin bref, je leur en veux pas, mais bon, c'est pas toujours concrètement constructif comme retour, mais soit. Revenons-en à nos moutons. Enfin, plutôt à nos ourlets. On parlait donc de l'ourlet double. C'est un peu la méthode passe-partout finalement, parce que elle est solide, propre et facile à réaliser. C'est parfait pour les vêtements du quotidien, comme par exemple des pantalons, des jupes, des vêtements qu'on va porter quotidiennement et en fonction aussi bien sûr de la matière qu'on va choisir. À ce moment-là, il va falloir aussi le prendre en compte. On a aussi notre fameux ourlet rouloté. Mais tiens, il y a deux ourlets roulotés qui portent ce nom. Oui, alors vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. Mais lequel porte bien son nom? Eh bien tout simplement, les deux portent parfaitement bien leur nom. Il suffit juste de préciser ourlet rouloté à la machine à coudre ou à la surjeteuse et on saura finalement de quoi on parle. Les gens devant qui ne comprennent pas, clairement, il faudra leur montrer une photo ou simplement leur dire d'y mettre un petit peu du leur parce que les gens que j'appelle la loi du moindre effort, on vous voit et on vous connaît bien aussi. Bon, il faut que je me calme. Je vais me calmer. Mais bref, voilà. Ce fameux ourlet rouloté, alors quand le faire? Eh bien, pour commencer, quand ça vous chante, clairement. Il est quand même idéal, bien sûr, pour les tissus plus légers et plus fluides, comme de la mousseline ou de l'organza, ou encore tout autre tissu fluide, c'est important quand même à le savoir. Et enfin, notre cher et tendre ami, que je n'apprécie clairement pas trop, parce qu'il prend du temps, accueillons, roulement de tambour, l'ourlet invisible. Alors lui, c'est clairement le choix des perfectionnistes. Non, je rigole. Enfin, pas tout à fait en fait. Il est plutôt parfait pour des vêtements qui sont élégants. Il demande quand même beaucoup plus de temps et de précision. Est-ce qu'il est toujours nécessaire? Non. Mais est-ce que c'est beau quand c'est bien fait? Absolument. Bon, en conclusion, encore une fois, aucune méthode n'est finalement la meilleure. Vous vous adaptez tout simplement en fonction du tissu, en fonction du projet, en fonction du vêtement également et en fonction de ce que vous voulez obtenir. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en couture, il n'y a pas de vérité absolue. Prenons deux exemples concrets. Une robe en satin vs une robe en coton. Le satin, lui, il glisse, il est capricieux, il se déforme. Vous allez adapter vos méthodes pour éviter qu'il ne vous échappe de les mains. Alors bien entendu, avec le coton qui est beaucoup plus stable, vous avez plus de liberté. Et c'est là que la magie de la couture finalement opère. Vous êtes toujours en train de jongler entre les caractéristiques du tissu, votre niveau de confort et bien sûr le résultat final que vous voulez atteindre. Posez-vous la question suivante, encore une fois, est-ce qu'il y a une seule manière de bien faire les choses? Alors non, pas du tout. Il y a autant de bonnes manières qu'il y a de couturiers et couturières sur Terre. C'est justement pour ça que Pietro et moi, Pietro, mon chéri pour ceux qui ne le savent pas, on a créé du coup les formations Enjoy Couture. On entendait de tout et beaucoup de gens se concentrent justement uniquement sur des bases très scolaires. Ce qui est super pour commencer, mais une fois que vous êtes face à vos propres projets, dans la vraie vie du coup, eh bien vous vous rendez vite compte que les bases ça suffit pas toujours, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est bien aussi. C'est pour ça que du coup, avec Enjoy Couture, on vous propose un mix finalement des deux. Des bases bien solides, oui, mais aussi des astuces qui sont très pratiques, des méthodes qui sont alternatives, qu'on a développées au fil des années et au fil de l'expérience, parce que la couture, c'est pas seulement finalement suivre un manuel à la lettre, mais c'est aussi savoir s'adapter, improviser et parfois tout simplement inventer aussi vos propres solutions qui vous conviennent. Pour conclure, retenez bien ça, il n'y a pas
une seule et unique méthode parfaite. Ce qui compte, c'est le résultat final et le plaisir que vous prenez à coudre. Testez, expérimentez et trouvez ce qui fonctionne pour vous. Et si vous voulez aussi tout simplement un cadre un peu plus entouré, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc à rejoindre la communauté Enjoy Couture. Vous avez dans la description tout simplement des liens qui vous dirigeront vers par exemple une de nos formations de 2 heures gratuites. C'est totalement gratuit, dans laquelle vous pouvez vous inscrire et voir un petit peu à quoi ressemblent nos cours. Alors les gars, à vos machines et n'oubliez pas, la couture c'est avant tout une aventure personnelle et une passion.